Se mettre maintenant au vert avec une fête des plantes, c'est le jardinier Télématin, Philippe Collignon, qui connaît bien ça. Fête des plantes incontournable. Ça vient de se dérouler là dans le Val d'Oise, dans cette belle maison. Un rendez-vous qui chaque année est l'occasion de découvrir de nombreuses nouveautés dont Chlorophylle, puisque c'est son surnom, a souhaité maintenant vous faire profiter. Les Irisiades à Auvers-sur-Oise ont eu lieu il y a quelques jours, un véritable succès. Voici mes coups de cœur. C'est la 12e édition cette année avec une thématique. Les fleurs font leur cinéma pour cette année. La particularité de cette fête par rapport aux autres fêtes des plantes en Ile-de-France, eh bien, c'est la fête des fleurs, des arts et du végétal. On a des choses tout à fait novatrices que l'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. On a un concours d'art floral, on a l'Académie du fruit et légumes, on a chaque année de nouveaux artistes qui viennent présenter leurs œuvres. Les fuchsias, vous connaissez, ils fleurissent tout l'été et certains peuvent résister jusqu'à moins 15 degrés. Les fuchsias, il y a dans le monde des milliers de variétés. C'est vraiment des milliers qui sont répartis dans à la fois l'Europe mais aussi les États-Unis. Dans les variétés, on trouve de tout. Mais à l'état sauvage, il y a déjà plein de familles de fuchsias et de variétés différentes. Donc en hybridant, on peut obtenir tout un tas de choses. Voilà un tout petit bébé, donc il s'appelle Mini Rose, fleur minuscule, très résistant, il monte jusqu'à 1,20 m de haut, très florifère, on voit c'est un buisson hyper garni et vraiment solide, même plein soleil. Une nouvelle rose a vu le jour, elle est à l'image des lieux. C'est la rose du jour, la rose des impressionnistes, que l'on présente pour la première fois ici. Alors, nouveauté intéressante parce qu'elle a ce coloris un peu exceptionnel. On dirait qu'elle a eu un petit coup de pinceau de peintre. Vous voyez, il y a du jaune, il y a du saumon, il y a du rose. En plus de ça, elle a un parfum exceptionnel. Et puis alors, regardez également ce feuillage foncé, vernissé, cette plante qui a plein de pousses, plein de boutons. Ça sera un ravissement dans votre jardin. Apparue sur Terre depuis au moins 50 millions d'années, l'iris a toujours été une fleur privilégiée. Les rois de France l'adoptèrent comme emblème au XIIe siècle. Les iris, on les maintient d'abord en les mettant au soleil, plantation au soleil obligatoirement. Ensuite, un sol bien drainé et le rhizome toujours à la surface. Envy of Darkness, une des plus foncées. La fleur n'est pas énorme, mais par contre, quand il s'ouvre, il est vraiment noir, velouté, avec un léger parfum, très joli dans un massif. Voyage impressionniste, que nous avons baptisé il y a 2 ans à Auvers-sur-Oise. Une variété qui avait été créée par nous-mêmes avec 2 bonnes variétés, Silverado et Swington, ce qui donne une variété qui a les 2 caractéristiques. Prochaine édition des Irisiades au château d'Auvers-sur-Oise, les 21 et 22 mai 2016. Belle journée au jardin. C'est quoi? C'est un pneu? Non, c'est pas un pneu, c'est une sculpture. Bon, écoutez, Frédéric, si je vous dis 18 juin, vous répondez appel et inversement, on ne peut pas louper ça, nous sommes le 17. Amis ont tendu